Qu'est-ce que le monde intérieur? Toutes ces choses invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, comme les émotions, les pensées, et tellement de choses comme le contact avec la nature et son impact sur nous. Partons à l'exploration de ce monde plus vaste qu'on ne le pense. Je m'appelle Haridas, professeur de yoga, sonothérapeute et olfatothérapeute, et j'aide les personnes à retrouver paix et harmonie. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Éveil et Sens. Bonjour. Dans cette troisième et dernière partie de l'épisode 3, respirez, relâchez, reprenez. Nous allons voir comment reprendre notre vie en main, comment nous y prendre pour ne pas répéter encore et toujours les mêmes schémas. Oui, nous nous trompons par moments, mais c'est ce qui nous fait avancer en tant qu'humains. Il faut voir ça comme un apprentissage nécessaire. Toutes ces erreurs que nous pouvons faire sont là pour mettre le doigt sur ce que nous devons rectifier. Et tant que l'on ne comprendra pas ce qui nous arrive, qu'on ne change pas ce qui doit l'être, on repassera toujours par les mêmes scénarios. La vie est un film dont nous sommes le héros. Nous avons deux choix. Soit nous prenons le script, on ne se pose pas de questions, on prend le rôle qu'on attend de nous. Ou alors, on décide d'incarner notre propre rôle. On décide de nos actes, de nos paroles, de nos pensées et de nos émotions. De manière reformulée, je dirais que nous décidons ce qui nous appartient réellement. Nous faisons le tri avec ce qui n'est pas de nous. Et nous décidons d'incarner la personne que nous avons toujours rêvé d'être. Nous reprenons notre pouvoir de créateur. Bien sûr, nous n'aurons pas le contrôle sur tout. L'extérieur viendra nous chahuter, nous pousser à ne pas changer, à rester ce que nous avons toujours été, ou du moins ce que nous croyons être. Reprendre le pouvoir sur sa vie n'est pas chose aisée. Ça implique une grande force mentale, un engagement envers soi-même. Peu importe le nombre de fois où nous tombons, du moment que nous nous relevons. Ce qui reste le plus important dans tout ce que nous vivons, c'est d'être bien avec nous-mêmes, avec notre moi profond, qui lui seul sait ce qui est bon pour nous. Pourquoi je dis que ce n'est pas chose aisée? Tout simplement parce que nous allons remettre peut-être toute notre vie en jeu, la repenser d'une autre manière. L'adaptation sera une clé, pas au sens s'adapter à ce que la société, notre entourage souhaite de nous, au sens de se rapprocher de ce qui est mieux pour nous. Et comme tu peux savoir ce qui est le mieux pour nous, en nous écoutant et en nous faisant confiance. La foi sera un grand pilier nécessaire pour avancer. Je ne parle pas de la foi d'un point de vue religieux, ni même d'être confiant envers des personnes, des instituts, mais la foi que nous avons envers nous-mêmes, en quelque chose de plus grand que nous. Je veux dire par là, quelque chose qui va au-delà de notre propre perception, de notre petit nous. Et ce n'est pas être égoïste de se tourner vers soi. C'est nécessaire pour aller de la meilleure manière qui soit vers les autres, ou bien même que ceux-ci se tournent vers nous, non pas par admiration, mais parce que notre confiance en nous-mêmes, elle attire.
Si vous placez plus de confiance en une personne ou en une entité qu'en vous-même, vous confiez le script de votre vie à quelqu'un, quelque chose d'autre. Vous n'êtes plus libre de votre propre vie. Et si cette personne, cette entité vous lâche à un moment ou à un autre, c'est toute votre vie qui peut s'écrouler. La confiance en soi sera capitale. En fait, c'est en retrouvant cette confiance en vous que vous saurez vers qui vous tournez lorsque vous en aurez besoin. Car pour décider d'avancer dans votre vie, ce n'est pas vivre à travers les autres lorsque la confiance est extérieure à nous qui est le bon choix, mais vivre avec les autres lorsque la confiance est intérieure, inébranlable. Comment la travailler? Il n'y a pas véritablement de manuel pour cela. Il faut simplement, étape après étape, reprendre le contrôle sur ce qui nous fait défaut dans notre vie de tous les jours, comme les mauvaises habitudes par exemple. Quand je pense à la confiance en soi, je me demande quelle est la place pour l'amour propre, l'amour de soi dans ma vie. On peut se poser des questions telles que: est-ce que j'aime qui je suis? Est-ce que j'aime l'activité, le travail qui occupe le plus clair de mon temps? Est-ce que je me sens bien avec ma famille, mes amis? Est-ce que j'aime mon corps? Et tant d'autres questions qui vous replacent au centre de votre vie. De là, nous pouvons voir ce qui nous demande le plus d'attention à l'instant T. Et rappelez-vous une chose, vous pouvez vous changer vous-même, mais vous ne pouvez pas changer les autres. Pensez à une transformation intérieure. Une base pour bien démarrer serait de revenir au corps. Si votre santé demande des changements, allez en premier lieu en ce sens. Ça peut être plein de choses, comme par exemple la reprise d'une activité physique, un changement d'alimentation. Peut-être aller vivre dans un environnement plus naturel, car vous ne faites que supporter trop de bruit, de nuisances et autres quotidiennement. Et cela demande beaucoup trop d'efforts à votre corps pour s'adapter. Peut-être que vous aurez besoin d'un temps d'adaptation, de discipline, que vous ne verrez pas de changement significatif forcément arriver immédiatement, mais ayez confiance en le processus du changement. Celui que vous avez choisi. Et soyez attentif à ce que vous ressentez si les choses changent autour de vous et en vous. Fêtez chaque petite victoire si vous observez des changements positifs. Faites place à la lumière à travers l'ombre. Si vous rencontrez des obstacles, que vous vous arrêtez en chemin, ce n'est pas grave en soi. Parfois, certaines choses dans la vie peuvent vous demander plus de temps. Même si vous revenez à certains de vos travers, ce n'est pas grave. Acceptez toute chose qui vous arrive et prenez-en la responsabilité pour mieux aller au-delà. Ce qui compte, c'est que vous restiez centré, ancré. De cette manière, qu'importe ce qui vous arrivera, vous finirez toujours par dépasser ce qui peut vous arriver. Tout ce que vous rencontrez dans votre vie est juste pour vous aider à changer ce qui doit l'être.
Si vous rencontrez plusieurs fois le même schéma, les mêmes difficultés, c'est soit parce que vous n'avez pas compris encore le message, que vous continuez à répéter les mêmes choses et qu'elles sont contraires à ce qui est bon pour vous. Ou ça peut être pour valider le fait que vous ayez bien compris, que vous vous ancriez bien dans cette nouvelle réalité. Car plus vous répétez une chose, plus vous devenez cette chose. Certaines vont vous faire avancer sur votre chemin, d'autres ne seront là que pour vous apprendre. Sachez une chose, votre vie, votre chemin n'est au final qu'apprentissage. Vous êtes là pour expérimenter, pour vivre des expériences. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous choisissez de répéter les mêmes choses, même si elles ne vous conviennent plus, que vous tournez en rond tel un hamster dans sa roue? L'avantage, si on peut appeler ça un avantage, c'est que vous connaissez à peu près la destination. Je dis à peu près, car on ne sait jamais vraiment ce que la vie nous réserve. Ou alors, vous vous choisissez. Et cela veut dire que vous faites tous les choix nécessaires pour aller vers un mieux-être, vers une confiance en vous renforcée, au fur et à mesure que vous avancez. Un choix pour une vie d'aventure, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Alors oui, je sais que le second choix paraît tellement hasardeux. Il n'est tellement pas rassurant qu'il peut nous repousser aux premiers abords. Mais ne dit-on pas le hasard fait bien les choses? Oui, car le hasard n'existe pas. S'il fait bien les choses, c'est tout simplement que vous êtes sur votre chemin. De même, si ce n'est pas rassurant, que vous avez peur, sachez que cette peur est juste un signal pour vous montrer que cela compte pour vous, que c'est un appel à vous faire grandir. Toute émotion que vous ressentirez le long de votre chemin ne sont que des signaux. Accueillez-les telles quelles. Ne vous identifiez pas à ces émotions. En fait, vous n'avez pas peur. Vous ressentez de la peur pour vous montrer ce qui compte pour vous dans la situation où cette émotion est ressentie. S'il n'y avait pas ces émotions pour vous signaler ce qui doit l'être, est-ce que vous continueriez d'avancer, qui plus est dans la direction qui est la vôtre? Mais il n'est pas facile d'écouter ses propres émotions si l'on vit dans un brouhaha constant, que l'on est sans cesse stimulé par notre environnement. C'est pourquoi des moments de silence seront très appropriés pour revenir à soi. Vous n'avez rien besoin de faire de particulier. Par moment, juste besoin d'être en silence, dans l'observation. Ça peut parfois être déroutant, mais vous verrez qu'avec la pratique, c'est plutôt salvateur. De même, vous pourriez connaître finalement le silence en plein brouhaha, un silence intérieur, une certaine forme de paix, parfois très brève, mais plus vous y reviendrez, plus celle-ci sera ancrée en vous. Alors, que décidez-vous? De continuer votre vie comme vous l'avez toujours fait? Peut-être que celle-ci vous convient après tout. Il n'y a peut-être rien ou peu de choses à changer. Ou alors reprenez-vous votre vie en main. Quand je parle de reprendre sa vie, je ne parle pas de vraiment reprendre le contrôle.
Il ne s'agit pas réellement de contrôler sa vie, mais de se laisser traverser par elle. Le seul véritable contrôle que vous ayez, si tant est qu'il y en ait un, c'est au niveau de vos choix. Faites vos choix de manière juste, en conscience. Prenez le temps nécessaire, mais ne réfléchissez pas trop, car cela peut amener à beaucoup de questions et donc à du doute. Le mental questionne et donc le doute apparaît. Si vous êtes suffisamment centré, confiant envers vous-même, il suffit parfois juste de se référer à votre premier choix, votre première idée, car il est probable que ce soit votre intuition qui se soit manifestée. Mais pas facile de la distinguer. Elle est discrète. Elle ne se différencie pas forcément du reste de nos pensées. Qu'est-ce qui peut la différencier des autres pensées? Et pourquoi la première idée est souvent la bonne? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin d'être validée par tout un tas de questions. Qu'à son apparition dans votre tête, cela peut paraître comme une évidence. Et on revient à cette confiance. La confiance en soi mène à une intuition plus développée, car il y a moins de doutes. Nous percevons davantage ce qui est bon pour nous, de manière naturelle, tel un sixième sens. Si je devais conclure d'une manière simple, prenez du temps pour vous et faites-vous confiance et essayez, avancez. De cette manière, vous serez capable de faire les bons choix et de reprendre votre vie en main, reprendre votre chemin. C'est la fin de ce 3e épisode. Je souhaite que vous vous retrouviez. C'était Aridas et je vous dis à bientôt.